Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de joie et d'émotion, n'est-ce pas, que je me retrouve encore devant vous, apporter la parole du Seigneur pour venir annoncer, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur pour la vie du peuple de Dieu de ce jour. Alléluia. Alors, je prie véritablement que nos cœurs soient réceptifs, que nos cœurs soient disposés, amen, à recevoir tout ce qui sera annoncé en ce jour et que cela puisse faire beaucoup de bien à chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 1, en son 5e verset. Et je fais la lecture. Gloire à Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tout, écoutez, vous ferez la lecture, d'accord? Vous allez lire jusqu'au verset 23. Mais effectivement, vous pouvez même continuer tout le chapitre 1 de Luc. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ici, on nous parle d'un couple. Alléluia. Zacharie et Élisabeth. Mais regardez la particularité de ce couple-là. La particularité de ce couple-là était que ils étaient avancés en âge. Suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Ce sont des éléments très importants qui nous donneront de comprendre où on veut arriver. Alléluia. Alors, le couple-ci était très avancé en âge. En plus de cela, ils étaient des serviteurs de Dieu. La Bible nous dit que Élisabeth était de la famille d'Aaron. Or, on sait qui est Aaron. Quand on regarde dans la Bible, on voit que Aaron, n'est-ce pas, était le frère de Moïse. C'est-à-dire que Aaron était un lévite. Ça veut dire que c'était la classe des personnes qui servaient Dieu, un lévite. Voilà. Et en plus de cela, Zacharie lui-même était un sacrificateur. C'est qui un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui, n'est-ce pas, qui a la capacité, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a l'aptitude, n'est-ce pas, d'offrir des sacrifices à Dieu. Le sacrificateur, n'est-ce pas, a ce pouvoir-là d'entrer dans la présence de Dieu pour offrir l'encens. Alors, ici, nous voyons que c'était des personnes, effectivement, qui étaient avancées en âge. Alléluia. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ils faisaient le service du Seigneur. Ils faisaient le service du Seigneur, alléluia, à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que David avait divisé les classes en 24 classes. Donc, chaque semaine, il y avait une classe qui devait faire le service. Et dans cette semaine, dans ce temps-là, la classe d'Abia, c'est bien cela, je vérifie. La classe d'Abia, alléluia, au verset 5, la classe d'Abia, en ce temps-là, était la classe qui devait faire le sacrifice. Et quand ta classe doit faire le sacrifice, il y a un sort qui est lancé et la personne qui est retenue, c'est cette personne-là qui va faire le sacrifice. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, le sort va tomber sur Zacharie. Alléluia. Amen. Donc, c'est Zacharie qui est choisi ce jour-là pour aller faire le sacrifice. C'est Zacharie, n'est-ce pas, qui est choisi pour aller offrir le parfum. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimé, avant d'y arriver, je veux que nous regardons encore quelque chose qui est particulier. La Bible dit que cet homme de Dieu et sa femme Élisabeth n'avaient pas d'enfant parce que sa femme était stérile. Mais malgré la stérilité de sa femme, Zacharie, l'homme de Dieu, allait tous les jours depuis sa jeunesse au temple. Amen. Suis-moi très bien. Et je reprends. Je dis que malgré la stérilité de sa femme Élisabeth, malgré, n'est-ce pas, ce manque, malgré, n'est-ce pas, oui, cette limitation-là, cette famille, ce couple-là, allait toujours servir Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que quand Dieu vous donne un service, faites le service avec intégrité. Quand Dieu vous donne un service à faire, faites-le avec joie, faites-le avec détermination, faites-le avec crainte, faites-le vraiment avec amour, avec passion, faites-le vraiment avec, comment j'allais dire même, avec empressement.
Alléluia. C'est cela. Parce que, sans rien attendre en retour, parce que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Et il s'occupe de nous. Gloire à Dieu. Donc, ce couple-là, effectivement, faisait le service de Dieu. Et la Bible dit qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe. D'après les règles du sacerdoce à entrer dans le temple. Maintenant, ce jour-là, c'est Zacharie, effectivement, qui a été choisi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum, pendant que Zacharie va rentrer dans le temple. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme si c'était à un programme. C'est comme s'ils étaient à un culte, comme nous le sommes en ce moment. Alléluia. Et Zacharie était l'homme de Dieu de ce jour. Zacharie, alléluia, était le prophète de ce jour. Zacharie était l'orateur de ce jour. Zacharie était le pasteur de ce jour. Alléluia. Zacharie était le sacrificateur de ce jour qui avait été mandaté pour rentrer dans le lieu très saint, n'est-ce pas, pour présenter le sacrifice à Dieu. Alors pendant qu'il rentre dans le temple, pendant qu'il rentre dans la présence de Dieu, le peuple est dans la cour, est dans le parvis en prière, en train d'attendre. Comme je suis là ce matin, en train d'officier, et le peuple de Dieu, n'est-ce pas, est là en prière aussi. Gloire à Dieu. Je prie ce matin que quelqu'un reste connecté. Je prie ce matin que quelqu'un reste concentré. Je prie ce matin que pendant que le pasteur, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, est en train d'officier, que ton cœur soit disposé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, à l'heure du parfum, la Bible dit, un ange apparut à Zacharie. Alléluia. Et l'ange se tient debout à la droite des parfums. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est glorieux. Alléluia, c'est merveilleux. Vous savez, quand un homme de Dieu est à l'autel, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui n'ont pas les yeux, ceux qui n'ont pas les oreilles, ceux qui n'ont pas le nez, alléluia, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Alléluia. C'est pour cela que quand un homme de Dieu est sur l'autel, quand il est en train de prêcher, quand il est en train de faire le service, il faut faire très attention. Parce qu'un miracle peut se produire. Alléluia. Je dis qu'un miracle peut se produire. Un ange. Pendant que Zacharie rentre dans le lieu saint. Alléluia. La Bible nous révèle qu'un ange va apparaître. Alléluia. Ça mérite des acclamations. Oh, je dis pendant que Zacharie, n'est-ce pas, est en train d'offrir le sacrifice. Pendant qu'il est en train de présenter le parfum. La Bible nous dit qu'un ange, alléluia, va apparaître. Écoute frère, je veux dire à quelqu'un qu'il y a toujours un ange. Il y a toujours un ange qui est là quand on fait le service. On n'est pas en train de jouer. On est en train de faire le service de Dieu. Et je vais te dire, camarade, que ce matin, pendant que nous sommes en train de faire le service, pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, pendant qu'on est en train de véritablement, oh oui, faire la volonté de Dieu, il y a un ange qui est là. Je dis, il y a un ange qui est là. Amen, amen. Il y a toujours un ange qui est là quand on fait le service de Dieu. La Bible dit qu'un ange vient et se tient à la droite et il va donner une parole à Zacharie. Regardez ce qu'il va dire. À partir du verset 13, il dit ceci. Ne crains point. Verset 13. L'ange parle et dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Il ramènera plusieurs. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de mon message ce matin, c'est ta prière a été exaucée. Alléluia. Alors Zacharie était troublé. Zacharie avait peur. C'est-à-dire, il se demandait ce qu'il avait fait en fait. Alléluia. Parce que non pas dans la présence de Dieu qui le veut. Non, on n'approche pas les choses de n'importe comment. Donc du coup, lorsqu'il voit, n'est-ce pas, cette apparition, lorsqu'il voit l'ange, il est épris de crainte, il est épris de tremblement. D'ailleurs, c'est ce qui est normal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il voit, n'est-ce pas, cet être extraordinaire et la frayeur s'empare de lui. Et l'ange lui dit,
ne crains pas. Alléluia. Amen. Hey. Merci Seigneur. Amen. En fait, Zacharie se demandait qu'est-ce qu'il avait pu bien faire. Parce que le projet d'avoir un enfant était, je crois, même banni parce qu'il était en âge. Il était âgé en âge. Sa femme aussi était avancée en âge. Donc il se dit de toute façon, qu'est-ce qui peut bien encore se passer? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc Zacharie, n'est-ce pas, il avait annulé de sa tête ce projet d'avoir encore un enfant. Alléluia. Amen. Pour lui, ce n'est plus possible. Amen. Il faisait son travail tout de même. Il était intègre devant Dieu. Lui et sa femme, ils étaient toujours au temple là pour faire le service de Dieu. Et voici que tout à coup, soudain, brusquement, alléluia, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, que ton miracle sera tout à coup, soudain et brusquement. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que ton miracle là, sera tout à coup, soudain et brusquement. Voici que tout à coup, soudain et brusquement, un ange se tint, n'est-ce pas, et lui donne une prophétie. Et l'ange lui dit, voici, ta prière a été exaucée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si vous voyez très bien, la Bible dit ils étaient avancés en âge. C'est remarquable. C'est très très... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zacharie, peut-être que depuis sa jeunesse, quand il s'est marié avec sa femme, ils ont fait pendant plusieurs années des prières. Des prières et des prières. Beaucoup de prières. Peut-être pendant 50 ans. Peut-être pendant 40 ans. Peut-être pendant 30 ans. Parce que la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Alors si la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge, c'est pas une affaire de... Ils n'avaient pas 40 ans au moment où on nous explique l'histoire. 50 ans encore, ça va. Donc peut-être qu'ils avaient 60 ans, 70, 80, pourquoi pas, on ne sait pas. Mais je veux dire que la jeunesse pour se marier aux alentours de 18 ans, 20 ans, on peut se marier, alléluia. Donc depuis leur jeunesse, depuis l'époque de leurs 18 ans, de leurs 20 ans, jusqu'à ce moment où ils sont avancés en âge là, c'est maintenant que l'ange lui apparaît et lui dit, ta prière a été exaucée, alléluia. Imaginez pendant combien de temps ils ont prié. Imaginez un peu pendant combien de temps ils ont prié. Et c'est maintenant que Dieu leur dit, Dieu dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, nous voyons que plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs chrétiens, ils veulent tout en même temps. Tout de suite, immédiatement. Alléluia. Mais Dieu sait comment il prépare son peuple. Il sait comment il prépare ceux qui sont aptes à la bénédiction. Alléluia. Et l'ange se tint là. Et lui dit, ta prière a été exaucée. Maintenant, tu vas faire un enfant. Amen. Alléluia. Et il dit, ta femme Élisabeth, il précise. Parce qu'on n'a pas encore fait l'erreur du patriarche. Celui-là qui a écouté sa femme parler pendant encore une servante. Non. Il dit, ta femme Élisabeth, Dieu précise. Maintenant, tu vas faire un enfant et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Alléluia. Elle donnera, n'est-ce pas, naissance à un bébé. Et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Amen. Et en même temps, il lui dit aussi que quand l'enfant va naître, l'enfant sera un sujet d'allégresse et de joie. Et la Bible dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. L'enfant qui va naître, n'est-ce pas, sera un sujet de joie et d'allégresse. Parce que, écoutez, il y a plusieurs enfants aujourd'hui, quand ils naissent là, c'est des problèmes. Sujet de maladie, ils font que vraiment leur comportement, leur attitude même, te donne même d'être malade. Il y a les enfants qui naissent et puis bon, leur naissance ça peut être sujet de mépris, alléluia, sujet de détresse, parce que vraiment, ils te créent des problèmes et toutes ces choses-là. Mais ici, Jean-Baptiste, ça sera un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton miracle soit un sujet de joie. Je prie que ton miracle soit un sujet d'allégresse. Je prie que ton miracle soit un sujet de célébration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens quand ils se marient, leur mariage est sujet de détresse. Il y a des gens quand ils travaillent, leur travail est sujet de détresse. Alléluia. Mais toi, il n'en sera pas ainsi. Ton travail, ton miracle, ta promotion sera sujet de joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et l'ange lui dit, l'enfant qui va naître ne boira pas ni liqueur ni vin. C'est-à-dire, il donne, comme on peut dire, les totems, les choses, les instructions à suivre en fait. Tu sais,
quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois une parole de la part de l'Éternel, il est plus important pour toi, en fait, de chercher à savoir comment tu dois te comporter. Parce que dès l'instant où tu as le mandat de Dieu, dès l'instant où tu as une parole, une prophétie relâchée, n'est-ce pas, sur ta vie, tu ne dois plus faire telle ou telle chose. Non. Tu dois, n'est-ce pas, marcher en fonction et en conséquence de la parole et de la prophétie que tu as reçue. Ici, il est dit que quand l'enfant va naître, c'est l'instruction que Dieu donne pour dire que quand l'enfant va naître, il ne boira ni liqueur, ni vin. Alléluia. Donc les parents doivent se rassurer que, n'est-ce pas, selon la prophétie qui a été relâchée, que quand l'enfant va naître, qu'il ne boive pas de vin, qu'il ne boive pas, n'est-ce pas, de liqueur. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, et la Bible aussi nous dit comme ça que, n'est-ce pas, Jean-Baptiste ramènera plusieurs dans la maison d'Israël qui se sont détournés. C'est-à-dire que Jean-Baptiste sera un serviteur de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste sera un serviteur de Dieu. Et je veux aussi dire à quelqu'un en ce jour, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, tu as le devoir, tu as la responsabilité de ramener le cœur perdu, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Tu as vraiment pour mission de ramener les brebis égarées dans la maison de notre Père. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au verset 18, nous voyons que Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Oh bien-aimé, je prie que Gabriel te rende visite. Amen. Je prie que Gabriel te rende visite. Parce que quand Gabriel, alléluia, gloire à Dieu, parce qu'en fait, Gabriel, c'est l'ange qui apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est l'ange qui apporte de bonnes nouvelles. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gabriel, c'est l'ange de l'annonciation. Amen. Rappelez-vous que c'est bien Gabriel qui a visité Marie, la mère de Jésus. Je prie ce matin que Gabriel te rende visite. Je prie ce matin que Gabriel te rende visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis Gabriel. Il dit même son nom pour dire qu'il sait de quoi il parle. Pour dire qu'il sait qui il est. Lui, il est Gabriel. Gabriel qui annonce de bonnes nouvelles. Gabriel qui est porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit, et Gabriel lui dit comme ça que, et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Zacharie discute avec l'ange. Alléluia. Je dis ce que tu viens de dire. Comment reconnaîtrais cela, vu que ma femme et moi, n'est-ce pas, sommes avancés en âge. Et l'ange dit à Zacharie, c'est moi Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler. Alléluia. Mais ce matin, j'ai été envoyé pour te parler. Je dis ce matin, j'ai été envoyé pour te parler. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu te dire que le miracle pour lequel tu as prié depuis des temps, je suis venu te dire le sujet pour lequel tu as intercédé depuis longtemps, depuis 40 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans pour certains, depuis 3 ans pour certains. Alléluia. Je veux te dire que ta prière a été exaucée. Je suis venu te dire, alléluia, que le miracle est sur le point d'arriver. Le miracle est sur le point d'arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, quand une prophétie a été donnée, alléluia, elle marche. Elle marche, alléluia. La prophétie est déjà en train de marcher. Oh, je dis à quelqu'un ce matin que la prophétie est en train de marcher, alléluia. Et elle est à son terme. Le thème est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Elle sera à son terme. Et elle va se manifester dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible dit, l'ange dit à Zacharie, tu seras muet. Amen. Tu seras muet. Bien-aimé, il y a des miracles où tu dois être muet. Il y a des miracles où tu ne dois pas parler. Quand Dieu t'a donné une parole, quand Dieu t'a donné une prophétie, quand Dieu, n'est-ce pas, t'a donné quelque chose, tu dois te taire. Parce que si tu ne te tais pas, alléluia, il n'y aura pas de miracle. Si tu ne te tais pas, l'ennemi va voler ton miracle. Zacharie prit du temps
pour sortir, pendant que le peuple attendait dehors, était en train de s'impatienter du fait que Zacharie prenait du temps. Alléluia. Et lorsque Zacharie, n'est-ce pas, va sortir, il sort muet. Il ne peut pas parler. C'est alors que le peuple va comprendre que Zacharie, alléluia, a fait une rencontre surnaturelle. Alléluia. C'est là que le peuple va comprendre que Zacharie, alléluia, a rencontré Dieu. Amen, amen. Frère, il y a des moments où il faut rentrer dans le surnaturel. Amen. Anne est rentrée dans le surnaturel, alléluia, et son visage avait changé. Quand Moïse est descendu de la montagne, son visage avait changé et personne ne pouvait lui adresser la parole. Il y a des moments où tu dois faire, n'est-ce pas, en sorte que tu ne puisses pas parler parce que tu fais la rencontre du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez ici, chaque fois que les visages, n'est-ce pas, changeaient, chaque fois que les choses changeaient, c'est que les personnes se sont mis dans une certaine disposition spéciale. La Bible dit que Anne est partie avec une offrande. À un moment donné, elle ne pouvait plus parler. Et sa prière a été exaucée. Moïse est allé sur la montagne avec un sacrifice. Et il a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et il a reçu les 10 tables des lois. Et quand il est descendu, personne ne pouvait lui parler. Et ici, Zacharie rentre dans le lieu très saint avec une offrande. Alléluia. Gloire à Dieu. Il rentre dans le lieu très saint avec un sacrifice et il fait une rencontre personnelle. Et quand il est descendu, il était devenu muet. Et alors, quelque chose va se passer. Un miracle. Alléluia. Amen. Une femme qui était avancée en âge va faire un bébé. Je suis en train de te dire, alléluia, de ne pas regarder à ton âge. Si tu n'es pas encore marié, ne regarde pas à ton âge, n'est-ce pas? Si tu n'as pas encore fait d'enfant, ne regarde pas à ton âge. Si tu n'as pas encore eu de travail, ne regarde pas à ton âge, alléluia. Parce que tu ne sais même pas, pendant que toi tu penses que tu as 50 ans, certainement, peut-être que devant Dieu, tu as 30 ans. Alléluia. Peut-être que toi tu penses que non, tu as 60 ans, alors que devant Dieu même, il te voit en tant qu'une personne jeune qui a encore de la vigueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc attends seulement le temps et sois disposé et continue de faire le service avec amour, avec zèle, avec intégrité, avec passion et tu verras les choses se passer. Alléluia. Et la Bible dit que Élisabeth tombe enceinte et elle va mettre au monde un enfant. Vous voyez cela dans le verset 57, la naissance de Jean-Baptiste. Au verset 57, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au verset 57, il est dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Élisabeth va mettre au monde son miracle. Alléluia. Le miracle qu'elle a attendu depuis plus de 30 ans, depuis plus de 40 ans, depuis plus de 50 ans. Le miracle qu'elle a attendu depuis longtemps. Le miracle arriva enfin. Elle va mettre au monde un bébé. Et toute sa famille arrive, alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que lorsque ton miracle va arriver, lorsque ta bénédiction va arriver, alléluia, ça va rassembler toute ta famille, ça va rassembler toute ta communauté, ça va rassembler, alléluia, plusieurs. Parce qu'il y a des bénédictions, n'est-ce pas, qui suscitent la jalousie, il y a des bénédictions qui suscitent la haine, il y a des bénédictions qui suscitent le trouble, il y a des bénédictions qui suscitent
rassemblera. Toi, ta bénédiction bénira. Toi, ton miracle, alléluia, suscitera la joie, suscitera l'allégresse, suscitera, alléluia, la louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le 8e jour, parce qu'en Israël, c'est la culture, c'est la coutume. Quand tu donnes naissance pas à un bébé, le 8e jour, on le présente au temple. Vraiment, on le circoncie, on fait ce qu'il y a à faire et là, on donne le nom. Alors, à la naissance de Jean-Baptiste, les parents d'Élisabeth vont se rassembler parce qu'ils ont entendu que Élisabeth a mis naissance. Alléluia. Et Dieu a fait grâce à Élisabeth. Donc, ils arrivent et ils posent la question de savoir, en fait, comment on va nommer l'enfant. D'ailleurs, même pas même demandé. Bon, oui, effectivement, ils ont donné, je crois. Et puis, ils disent que eux, ils vont donner le nom Zacharie. Le nom de son père. Alléluia. La femme dit non. Elle dit non. Mon enfant ne va pas s'appeler Zacharie. Mon enfant, il va s'appeler Jean. Alléluia. Amen. Mais regardez quelque chose. La chose est que c'est Zacharie seul qui est rentré, on se souvient, au temps où on devait présenter le sacrifice là. C'est Zacharie lui seul. Zacharie lui seul qui est rentré dans les lieux très très saints pour faire le sacrifice. C'est à Zacharie seul que l'ange a parlé. C'est à Zacharie seul que la parole de l'Éternel a été adressée. C'est à Zacharie seul que l'ange a donné toutes les instructions. C'est à Zacharie seul que l'ange a donné la bonne nouvelle. Pour dire que ta prière a été exaucée. Pour dire que ta femme Élisabeth va te donner un enfant. Pour dire aussi que l'enfant qui va naître là, il ne va pas boire vin, il ne va pas boire liqueur. L'enfant qui va naître là va s'appeler Jean. C'est à Zacharie seul. Mais comment ça se fait, et aussi, avant que je le poursuive, c'est remarquable. Dès l'instant où il a reçu la parole dans le lieu saint, lui seul là-bas, dans le secret là, avant même qu'il ne sorte là, il était muet. Donc, depuis le temps de la rencontre dans le temple, dans le lieu saint, jusqu'à les 9, jusqu'au terme de l'accouchement, jusqu'à la naissance du bébé, Zacharie était muet. Donc, comment ça se fait que Élisabeth, sa femme, peut donner aujourd'hui, n'est-ce pas, le nom que Zacharie a reçu dans le temple? Alléluia. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais vous savez, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Alléluia. Amen. Ça, c'est fort. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et ici, nous voyons effectivement que Zacharie et sa femme avaient le même esprit. Frère, nous sommes dans une famille. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Alléluia. Nous sommes dans une église, dans une communauté. Il est plus qu'important pour nous, n'est-ce pas, d'avoir un même esprit. Parce que si on n'a pas le même esprit, c'est le désordre. Si on n'a pas le même esprit, c'est la division. Si on n'a pas le même esprit, c'est le chaos en fait. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est cela. Donc, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles n'ont pas le même esprit. Il est important de se convenir. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois sont assemblés, alléluia. C'est les âmes qui sont connectées. C'est du cœur à cœur. C'est dans pareille atmosphère, dans pareil environnement que Dieu déploie sa gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les parents disent que, mais comment l'enfant peut s'appeler Jean? Parce que dans notre parenté, il n'y a pas pareil nom. Parce que effectivement, ils ont compris, n'est-ce pas, l'influence des noms. Gloire à Jésus-Christ. Ils ont pris conscience en fait que les noms que nous donnons à nos enfants peuvent influencer en bien ou en mal. Alléluia. Dans les villages, souvent, on voit que Jean, parce que ton père s'appelle ceci, on veut donner aussi le même nom à l'enfant, espérant, n'est-ce pas, que ça puisse aussi influencer la vie de l'enfant. Mais concernant ce bébé-là, c'est Dieu lui-même qui dit comme ça que on va appeler l'enfant Jean. On n'appellera pas, n'est-ce pas, l'enfant du nom de son père. Alléluia. Alors, quand la maman a dit que l'enfant va s'appeler Jean, ils étaient pas trop d'accord. Ben, ils disent de toute façon, tournons-nous vers le père pour lui demander ce qu'il en pense. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Zacharie va demander, n'est-ce pas, des tablettes. Et il va écrire. Il va écrire sur ces tablettes-là, alléluia, Amen, le nom de Jean.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il demande les tablettes, on lui donne les tablettes et il dit le nom de l'enfant, c'est Jean. Gloire à Jésus-Christ. Et tous sont dans l'étonnement. Mais bien aimé le Seigneur, je reviens en fait pour définir ce que signifie Zacharie. En fait, Zacharie signifie, n'est-ce pas, Dieu se souvient. Amen. Donc, Dieu n'a pas voulu que l'enfant soit encore Dieu se souvient. Alléluia. Parce que le nom Jean signifie Dieu fait grâce. Amen, amen. Dieu fait grâce. Donc, c'est Dieu même qui a donné le nom Jean. Dieu fait grâce. Alléluia. Car pour Zacharie, alléluia, Dieu s'est souvenu de ses prières. Amen. Dieu s'est souvenu de ses requêtes. Dieu s'est souvenu, n'est-ce pas, de son travail qu'il faisait dans sa présence. Dieu s'est souvenu, alléluia, de tout l'amour, de toute la détermination, de toute la consécration que ce couple a vraiment le prouvait. Alléluia. Voilà, donc Dieu s'est souvenu. Alléluia, c'est cela. Donc maintenant, Dieu fait grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Zacharie demande des tablettes et il écrit le nom Jean. Et la Bible dit, tous furent dans l'étonnement. Tous étaient surpris. Alléluia. Et la Bible dit, au même instant, sa langue se déliait et sa bouche s'ouvrit. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ton miracle va arriver et tu vas louer Dieu. Ton miracle va arriver et ta bouche va s'ouvrir. Ton miracle va arriver et ta langue va se délier. Ton miracle va arriver et tu vas célébrer la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 65, amen, il est dit, la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée et on s'entretenait de toutes ces choses. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, je dis à une personne ce matin, ce n'est pas tard pour toi. Ce n'est pas tard pour toi. Dieu va changer tes chants de malheur. Dieu va changer, n'est-ce pas, tes chants de pleurs. Dieu va changer tes chants de détresse en des chants de célébration, en des chants de louange, en des chants de victoire. Oh, je dis, Dieu va changer, alléluia, ton statut vraiment de rejeté, ton statut d'abaissement, ton statut de rieneux. Il va te lever, il va te positionner. Oh, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Dieu agit. Je vois Dieu agir dans ta vie. Je vois Dieu agir dans ta vie. Et je déclare que ta prière a été exaucée. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ta prière a été exaucée. Rentre dans le lieu très saint. Rentre dans le lieu très saint avec une offrande, avec un sacrifice. Rentre dans le lieu très saint, alléluia, pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Oh, rentre dans le lieu très saint, alléluia, et dans la présence de Dieu, et dans le lieu très saint, alléluia, tu feras une rencontre. Tu feras une rencontre qui va radicalement changer ta vie. Tu feras une rencontre qui va changer radicalement ta vie. Je dis à une personne ce matin, je dis à une personne ce matin, alléluia, que oui, 2020 a commencé. 2020 a commencé, et tu vois que 2020 est en train de finir. Laisse-moi te dire, alléluia, que Zacharie n'était pas ton petit frère. Zacharie n'était pas ton grand frère. Zacharie, même peut-être même n'était pas ton père, mais il était ton grand-père, très avancé en âge. La Bible dit que les deux étaient avancés en âge. Alléluia. Toi, tu as quel âge aujourd'hui et puis tu pleures? Tu as quel âge aujourd'hui, tu es dessus? Tu as quel âge? Alléluia. Zacharie, quand il s'est marié, c'est depuis ça, c'est ce qui est normal. Tu te maries, il faut que pour pouvoir, n'est-ce pas, valider ton mariage, il faut un enfant. Oui, c'est ce qui est normal. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, d'être fécond et de multiplier la terre. Donc tu imagines, les gars, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, compte 5 ans, jusqu'à... Ils sont avancés en âge, il n'y a pas enfant. Gloire à Dieu. Mais ils continuaient de servir le Seigneur. Ils continuaient d'honorer Dieu. Ils continuaient d'adorer Dieu. Ils continuaient d'offrir à Dieu le meilleur qu'ils avaient en eux. Alléluia. Et la Bible dit un jour, Zacharie, il n'a pas dit, ah mon Dieu, depuis on fait affaire de Dieu là, chaque semaine on fait, ça tombe sur nous, on espère, on va, on ne trouve rien, on s'en sort pas, c'est pas mieux, on va arrêter. Hey! Dieu est bon. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu est bon. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu est fidèle. Amen. Je dis à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth, il est Seigneur. Amen. Il sait toutes choses. Il fait chaque chose bonne en son temps. Sois patient, alléluia. Sois endurant, sois persévérant, alléluia. Amen. Zacharie, il a été mandaté
pour aller encore une fois offrir le sacrifice au Seigneur. Il n'a pas refusé. Il a accepté de porter ce manteau. Il a accepté de porter ce fardeau. Il a accepté d'entrer dans le lieu saint pour offrir le sacrifice. Et pendant qu'il servait Dieu, pendant qu'il offrait ce sacrifice, la Bible dit qu'un ange lui est apparu. L'ange n'a pas parlé beaucoup. Quand Zacharie a eu peur, il dit: faut te calmer, petit. Je ne suis pas venu pour te tuer. Je ne suis pas venu pour t'achever, non. Il y a longtemps tu pries. Depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui, ton âge est avancé. Mais je viens, moi Gabriel, t'annoncer une bonne nouvelle. Je viens, moi Gabriel, te parler, te réjouir, te donner une nouvelle qui va te réjouir. Alléluia. Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quand je dis à quelqu'un ce matin que ta prière a été exaucée, il faut croire effectivement que ta prière a été exaucée. Alléluia. Parce que ça demandait 9 mois pour que le miracle soit vu. Alléluia. Amen. Ça demandait 9 mois pour que son miracle soit vu. Peut-être que toi, ton miracle là, c'est un miracle qui doit être vu dans les 9 prochains mois. Dis Amen. Peut-être que toi, ton miracle là, c'est un miracle, n'est-ce pas, qui doit arriver à maturité dans une année qui vient. Peut-être que toi, ton miracle que tu attends, c'est un miracle, n'est-ce pas, qui doit, ne serait-ce que, n'a besoin que de 2 mois ou de 1 semaine, pourquoi pas. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin qui te dit: ne crains pas, ta prière a été exaucée. Maintenant, quand tu as entendu que ta prière a été exaucée, c'est une prophétie. Donc, marche désormais dans toutes les dispositions possibles. Alléluia. Tu ne peux pas espérer recevoir la grâce de Dieu. Tu ne peux pas espérer recevoir, n'est-ce pas, la visitation de Dieu et être dehors. Ne dis pas que non, comme Dieu m'a parlé, je vais faire ce que je veux. Non, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien-aimé Seigneur, je dis à quelqu'un ce matin: ta prière a été exaucée. Je suis l'ange Gabriel que le Seigneur a mandaté pour venir te dire que ta prière a été exaucée. 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 De quoi as-tu besoin depuis des années? De quoi souffres-tu? De quoi manques-tu? Laisse-moi te dire, de la part de Dieu, en tant que Gabriel, en tant qu'ange qui annonce les bonnes nouvelles, que ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucé. Rentre dans la présence de Dieu avec un sacrifice. Rentre dans la présence de Dieu avec une offrande. Rentre dans la présence de Dieu avec tout ton cœur, avec tout ton amour. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Je t'en supplie, sers Dieu. Si tu veux que Dieu exauce ta prière, alléluia, rentre dans sa présence. Rentre dans sa présence. Et je dis à quelqu'un, alléluia, que le Seigneur veut nous bénir. Voilà pourquoi il nous convoque dans sa présence. Le Seigneur veut nous bénir. Voilà pourquoi il nous convoque dans sa présence. C'est dans sa présence qu'il envoie l'ange Gabriel pour nous parler. Du lundi 28 septembre jusqu'au dimanche 18 octobre, nous serons dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous serons dans la présence de Dieu du lundi 28 septembre jusqu'au lundi 18 octobre. 21 jours de jeûne et prière afin de faire du corps à corps avec le Seigneur. Zacharie, alléluia, il a pris 1 semaine pour servir Dieu. Et la Bible nous dit que quand on regarde, la Bible nous dit qu'après son service, il est rentré chez lui. Pendant 21 jours, on va chercher la face de Dieu. Pendant 21 jours, on va offrir nos sacrifices à Dieu. Pendant 21 jours, on va répandre notre âme devant le Seigneur. Pendant 21 jours, alléluia, on va communier avec le Seigneur. Pendant 21 jours, on va demander pardon à Dieu pour tous les... Pendant 21 jours, on va faire beaucoup de choses. Amen. Et certainement que en le faisant, l'ange Gabriel apparaîtra, se révélera à toi et te dira: servante, toi qui es connecté au serviteur, toi qui me suis aussi, depuis ta position, ta prière a été exaucée. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance. Amen. Que Dieu, alléluia, apparaisse dans vos situations. Amen. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Amen. Que l'onction de Dieu qui brise le joug de la malédiction, oh oui, arrive jusqu'à vous. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont là, alléluia, et qui depuis longtemps cherchent du travail désespérément. Que l'ange Gabriel apparaisse dans vos situations et vous ouvre les portes du travail dans le nom de Jésus. Toi qui es connecté et qui espère en
l'Éternel pour une promotion. Que l'ange Gabriel arrive jusqu'à toi pour te donner cette promotion. Pour toi qui es connecté ce matin. Et donc, le désir de ton cœur, c'est d'avoir un enfant. Le désir de ton cœur, c'est d'avoir un enfant. Le désir de ton cœur, c'est d'avoir un enfant. D'enfanter comme Élisabeth. Si tel est ton cas, que l'ange Gabriel arrive jusqu'à toi et te fasse grâce. Alléluia. Peu importe ton besoin, peu importe ton manque, laisse-moi te dire que Dieu peut tout. Dieu est capable. Et ce matin, reçois l'ange Gabriel dans ta maison. Reçois l'ange Gabriel dans ta maison. Reçois l'ange Gabriel chez toi. Reçois l'ange Gabriel chez toi qui restaure ta vie, qui restaure ta situation, qui restaure toutes choses, toutes les bonnes qui ont été déplacées. Que la puissance de l'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi et te rétablisse. Et te rétablisse ça, et rétablisse l'ordre, et rétablisse l'ordre, que les pleurs soient changés en des cris d'allégresse, que les peurs, les échecs, toutes ces choses-là soient transformées dans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire, bénis le peuple. Bénis ton peuple, 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 Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur. Et comme Élisabeth et son mari, mon Dieu, mon roi, que tu fasses grâce, donne à chacun un Jean, donne à chacun un Jean, donne à chacun un Jean, donne à chacun un Jean. Jean, alléluia, c'est la grâce de Dieu. Jean, c'est ton mariage, Jean, c'est ton travail, Jean, c'est ta bénédiction, Jean, c'est ton bébé. Reçois ton Jean ce matin, reçois ton Jean ce matin, reçois ton Jean ce matin. Je dis, reçois ton Jean-Baptiste ce matin, alléluia. Oui, ton Jean, lorsqu'il va arriver, il sera un sujet de joie, il sera un sujet d'allégresse, il sera un sujet de célébration, un miracle qui ne sera point contesté, mais qui bénira plusieurs. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées en abondance dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.